We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo crash test. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime trop filmer. Donc aujourd'hui on va tester plusieurs produits, que ce soit lèvres, yeux et teint. Je vous laisse avec la suite. Bon alors le premier produit que je vais tester, je vous l'ai montré dans un vlog, c'est le Studio Fix Fluid SPF 15, donc fond de teint de chez MAC. Il a l'air un peu foncé. J'ai essayé de regarder par rapport au site mais je crois que j'ai pris un peu trop foncé. J'ai pris le NW20 et du coup je l'ai reçu par Octoly, sauf que du coup j'ai pas la pompe. Donc c'est extrêmement pratique. Surtout que ça c'est pas très liquide comme fond de teint, donc ça va être super pratique. Donc voilà, à mon avis il faut acheter une pompe. Donc j'essaie de regarder ça sur le site de MAC, j'espère que ça coûte pas trop cher. Donc je me munis d'une petite palaise qui va me servir de miroir. On va mettre les jolis cheveux derrière les oreilles, c'est magnifique. Et je vais prendre en fait le pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint habituellement quoi. C'est peut-être à peine trop foncé. Par contre moi je suis bien drôle mais mon miroir est à 3 km. Bon, en estompant bien, franchement la teinte ça me choque pas plus que ça. Ça aurait été mieux à peine plus clair. Et ce qui est plutôt cool c'est qu'en ce moment j'ai pas vraiment de boutons, donc j'ai pas besoin d'insister sur une zone. C'est juste vraiment pour unifier parce que j'ai quelques petites taches, des petites rougeurs. Bon, j'ai extrêmement chaud, en fait j'avais froid, du coup j'ai mis un sweat mais j'ai chaud. Du coup mes oreilles paraissent très rouges par rapport à ma peau, du coup le visage, donc on va les cacher. Il a pas l'air si gras parce que là j'ai des petites sécheresses sur le nez et ça a marqué un petit peu les sécheresses. Mais sinon j'aime bien la texture, je trouve qu'il s'estompe super bien. Niveau couvrance, comme je l'ai dit, j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, donc moi ça me va très bien. Là j'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse, enfin juste comme un fond de teint normal quoi, faut le poudrer. Mais sinon écoutez, c'est plutôt pas mal hein. Ça fait un rendu assez naturel. Donc écoutez, je dis plutôt oui pour ce fond de teint hein, à part pour la pompe. Utiliser sans pompe c'est quasiment impossible hein. Ensuite j'ai un fard à joues toujours de chez MAC. Je l'avais presque oublié celui-là. Donc c'est le Usher Tone. Il a l'air beau mais il est pailleté. Et il est d'une couleur un peu... J'ai un petit peu peur parce qu'il a l'air, comme j'ai dit, assez pailleté. Et j'ai pas du tout pour habitude de mettre des blushs pailletés. Déjà je mets pas souvent de blush. Du coup je vais le mettre assez haut, comme ça highlight en même temps, voyez-vous. Franchement mis sur la peau je trouve que ça n'est pas si pailleté que ça. J'aime beaucoup cette petite couleur, c'était vraiment le genre de couleur que j'avais pas du tout niveau blush et je le trouve hyper mignon. Ensuite j'ai un mascara, donc c'est un mascara de chez Givenchy, c'est le noir interdit et je l'ai en teinte deep black. Et ce mascara, je vous l'ai montré dans les vlogs, il est assez spécial, rien que le packaging. Et en gros la particularité c'est sa brosse, alors je vais essayer de vous montrer. En gros la brosse vous pouvez la plier et ça c'est trop bien, c'est à dire que vous pouvez vous en mettre comme ça et pas avoir à devoir faire comme ça là par dessus. Et je pense que ça peut être cool et du coup il n'y a que le dessus qui a des sortes de petits poils, il n'y en a pas en dessous. Donc j'avais trop hâte de le tester. Comme tous les mascaras, moi je me recours toujours les cils pour n'importe quel mascara, donc... que ce soit en test ou pas, je trouve que ce recourbe-cils de chez The Body Shop me fait mal aux doigts. J'ai un peu peur de cette brosse. C'est très bizarre comme ils sont les poils. Il y a mon téléphone qui arrête pas de sonner, c'est insupportable. C'est extrêmement bizarre. Et elle est assez grosse quand même la brosse je trouve. Par contre ça dédouble de ouf les cils. La brosse limite on dirait un petit peigne quoi, j'adore. Voilà, assez grosse pour les cils du bas quand même. Hein. Ah! Je vais me faire une catastrophe, je vais fermer l'œil avec la brosse. Mais bien sûr, je n'ai pas de coton-tige à proximité puisque je suis dans ma chambre. Voilà, c'est encore pire ce que je viens de faire. Au secours. Me voilà de retour. Où est-ce que j'en étais moi? Écoutez, je suis plutôt satisfaite. Franchement, ça les dédouble bien, ça me les a pas mal agrandis. Je vais essayer de vous montrer. Je pense qu'on voit clairement la différence. Donc maintenant on va faire l'autre œil. Ça c'est perturbant du coup de devoir faire par le bas. Même si c'est fait à la base pour faciliter, du coup j'ai pas du tout l'habitude quoi. Bon, je sais pas si j'ai hyper bien réussi mes yeux hein, parce que c'était pas facile.
Et le dernier produit c'est le Unlimited Double Touch de chez Kiko qui se présente comme ça en fait. J'avais trop envie de tester ce truc, ça m'intriguait. Alors vous avez la base de couleur et vous avez le top coat brillant à lèvres. Donc j'avais déjà testé ce produit de chez Make Up For Ever que je trouvais qu'il tenait super bien tout ça. On va tester, écoutez. Mais le top coat je pense que ça fait un côté un peu glossy donc je sais pas si je vais trop aimer. Et j'ai pris une couleur assez foncée hein. Je m'attendais pas du tout à cette texture en fait, c'est hyper fin. Enfin je sais pas. C'est pas très opaque en fait. Bon, j'ai un peu du mal parce qu'en fait comme c'est pas très opaque, c'est assez compliqué à mettre. Mais j'ai l'impression que je préfère la couleur qui est sur mes lèvres que la couleur que vous voyez. J'ai l'impression que vous voyez plus rouge et que c'est plus un peu violet. Donc là, la colle, pas mal. Je sais pas si c'est censé sécher cette partie là ou pas. Enfin la base quoi. Et du coup ensuite je suppose que nous ajoutons le top coat qui je pense du coup va donner un effet un peu plus genre gloss. Du coup je suis pas sûre de trop apprécier. Oh là là, ça fait une grosse trace en haut. La base a complètement bougé. Parce que quand j'ai dû faire... là c'est avec mes lèvres, je vais pas le refaire hein, mais ça a bougé. Oh, et pour en mettre par-dessus le gloss, franchement j'aime pas du tout je crois. J'aime vraiment pas. Parce que du coup j'ai pas pu en remettre là par-dessus le gloss, pas possible. Ça ne marque pas. Je vais vous montrer de plus près. Je pense que vous allez voir que c'est pas du tout uniforme. Du coup là il y a une grosse trace. Et franchement j'aime pas du tout. Bah là c'est hyper collant quoi, ça fait comme un gloss. Et ouais franchement j'aime vraiment pas, je trouve que cette partie là c'est pas du tout facile à appliquer, ça fait des traces, pas terrible. Et là c'est un brillant à lèvres mais je sais pas il est hyper collant et une fois que t'as mis le brillant tu peux pas retoucher celui-là parce que ça ne marque plus en fait, ça c'est tellement fin que... Voilà donc je pense que je vais l'enlever parce que j'aime pas trop hein. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais avec Octoly et quasiment tous les partenariats que je fais, je suis libre de dire ce que je veux, voilà. Et je précise aussi que je ne suis pas payée du tout pour cette vidéo. Pour aucun des produits, je les teste juste, voilà. Et même certains que, comme celui-ci, je devais juste les montrer sur Instagram. C'était pas du tout un partenariat avec YouTube à la base. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé un des produits que j'ai testé et que vous avez un avis différent ou le même, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.